Vous regardez IMOCA en air, votre nouveau rendez-vous avec les skippers de la classe IMOCA qui, pour l'heure, sont à terre. Un entretien qui sent quand même bon les embruns. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Et merci à nos 4 marins de l'épisode 1, Samantha Davis, skipper d'initiative Cœur, Charlie Dalin, Apivia, Maxime Sorel, VNV Mayenne et Arnaud Boissière, l'ami Caline, artisan Artipol. Salut tous les 4. Salut. Salut, bonjour à tous. Alors, c'est sympa de vous prêter à la manœuvre. C'est une première pour nous. Alors, vous êtes des habitués des visios et des zooms sur vos bateaux, en tout cas des vidéos. Vous savez que ce n'est pas toujours simple de communiquer. On va essayer de ne pas trop se marcher sur les pieds. En gros, on ne va pas s'en mêler les bouts. Il y aura une petite règle. On va essayer de répondre les uns après les autres quand Samantha sera revenue, parce que c'est par elle qu'on va commencer avec une première question. Alors, la première question pour tout le monde, Samantha commencera. Quel est l'endroit où vous êtes confiné? Comment vous êtes confiné? Avec qui vous êtes confiné? Moi, je suis confinée chez moi, pas loin de la ville de Tréguin, dans le Finistère, avec mon compagnon, Romain Athanasio, qui est aussi un autre concurrent IMOCA, et notre fils, Ruben, je suis maman confinée qui fait des cours de l'école tous les matins. Mais là, particulièrement, vous opérez sur le bateau, là, il se passe des choses. Oui, du coup, actuellement, nous, on a fait un confinement strict où on a fermé le chantier pour plusieurs semaines. Et après, on a redémarré tout doucement avec l'équipe, avec tous les gestes qu'il fallait pour garder tout le monde en sécurité et respecter les consignes. Donc là, on va mettre le bateau Initiative Cœur à l'eau la semaine prochaine. Donc actuellement, on est en jauge de bateau. Donc on doit prendre des mesures avec notre jaugeur officiel et on fait des manutentions pour peser la coque du bateau aujourd'hui en prévision de sortir la semaine prochaine, une fois on est déconfiné. Merci. Et à Je toi, peux vous montrer tout à l'heure si, ouais, si on va vous sortir. voulez. On ira voir dehors. Charlie, toi, Ouais. t'es où? Ça se passe comment? Avec qui tu es, à part tes planches de surf? Pardon, c'est pas les chanteurs de surf, tu as un home trainer derrière. Non, c'est ma colonne. Ah, c'est d'accord, oui. C'est pour wincher même à la maison. Tu Bien équipé. Non, moi je suis donc à Concarneau. Concarneau, c'est une ville au sud de Quimper, là, dans le Finistère. Je suis confiné avec ma compagne et mon fils de 2 ans. Voilà. Tout se passe bien? Ouais, tout se passe bien. Voilà, on a pu vraiment profiter de lui. Voilà. Après, c'est pas toujours facile hein, d'arriver à faire tout ce qu'on a à faire dans la journée en étant tous les deux en télétravail à la maison, mais on s'est plutôt bien débrouillé, je trouve. Maxime, donc c'est toi qui as tes planches de surf. Moi, je suis du côté de Cancale, en fait, dans la baie du Mont-Saint-Michel, plutôt en campagne, dans une maison où je peux quand même profiter de l'extérieur. Donc, c'est assez cool pour cette période. Arnaud? Ouais, mais moi je suis au Sable d'Olonne. Écoute, je suis confiné dans une petite maison, mais j'ai l'avantage d'être très proche du bateau puisque ça m'a permis de mesurer la distance qu'il y a entre le chantier, là où je suis actuellement, et ma maison. Il y a 1 km 100. Donc tu vois, c'est vraiment à côté. Euh, du coup, c'est pas désagréable parce qu'en allant au chantier, je passe devant le port, donc c'est plutôt agréable. Et puis j'avais par alternance mon petit garçon de 3 ans, donc j'ai essayé de rassurer au quotidien parce qu'à 3 ans, tu te poses pas mal de questions. Comme il n'y a pas école, donc voilà, mais ça se passe plutôt bien. On a quand même le temps qui est la partie, il fait beau, c'est agréable, donc ça donne envie d'aller naviguer, mais on va être un peu patient. Et là, plus particulièrement, tu te trouves où? Ta véranda, elle est où, là? Ma véranda à Cana de l'époque de mes premiers Vendée Globe, elle est dans mon atelier en fait. C'est l'atelier où il y avait le bateau jusqu'à il y a 2 jours. On a mis le bateau à l'eau il y a 2 jours. Donc c'est 2 vérandas qui me servent de bureau. Et le bateau était juste à côté il y a 2 jours. On l'a mis à l'eau hier et on mate tout à l'heure à 16h. Et comme Samantha, la semaine dernière, on a posé le bateau. On a voilà, pour toutes les contraintes de jauge en vue du Vendée Globe en fin d'année. On va rester avec toi, Arnaud. Comment ça s'est passé pour rester au top physiquement, mentalement et techniquement pendant ces quelques 50 jours? Alors moi, je suis pas un adepte de la préparation physique, hein, je dois reconnaître. Hein, je suis pas comme Jérémy ou Charlie ou autre, mais en tout cas, j'avais un vélo d'appartement, figure-toi, dans mon atelier, qui était dans la poussière. Donc je l'ai ramené à la maison
Et du coup, je me suis un peu forcé, mais ça m'a un peu fait du bien de me dépenser, faire du vélo devant la télé ou autre. Donc je faisais 1 heure et demie de vélo, c'était plutôt sympa. Donc ça, c'est un peu le côté physique, mais plutôt le côté se dépenser un peu physiquement pour éviter de tourner en rond. Et puis après, mentalement, un peu comme tout le monde, hein, des cours de météo à distance, ça permet de garder le lien. Et puis pas mal avec les gars qui travaillent sur le bateau, on n'est pas nombreux, mais c'est comme une petite famille, tu vois, chacun avait ses petites questions et tout ça. Donc ça s'est plutôt bien passé. Et puis le côté avec la famille aussi, où mes parents sont à Arcachon confinés, donc il y a pire comme endroit pour se confiner. Mais bon, voilà, voilà. Moi, je gardais en perspective, dans un premier temps, sortir le bateau du chantier, les premières navigations, donc c'était un peu au jour le jour. On ne savait pas quand on allait pouvoir naviguer, mais toujours garder une part d'optimisme et d'horizon éclairci pour se dire que l'avenir sera meilleur. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Moi, je suis plutôt d'un caractère optimiste en moyenne, donc jovial. Donc ça, j'essaie de le partager à mon entourage, mes partenaires, ma famille, et puis aussi les gars qui travaillent sur le bateau, parce que c'est un peu anxiogène tout ce qu'on vit. Donc honnêtement, depuis que l'activité a repris autour du bateau, les gars ils sont super contents, les partenaires aussi. Donc c'est un peu particulier parce qu'on met des masques et tout ça, mais on prend Ça ça se passe bien. avec amusement. Et on fait tous notre Dark Vador dans notre coin, et c'est plutôt amusant. Charlie, toi, tu as ton donc Wincher derrière là pour Ouais, j'ai bosser. la colonne derrière, donc j'ai ça, j'en fais presque tous les jours. J'ai aussi un home trainer connecté Internet. J'ai fait aussi les séances en visio organisées par le pôle Finistère Course au Large avec notre préparateur physique Ronan Martin. Donc ça, c'est 2 fois par semaine. J'ai aussi fait des séances de mon côté. Après, j'ai des centaines de pages de cours météo de Jean-Yves Bernot à ingurgiter. On a aussi 2 fois par semaine des formations météo avec Jean-Yves Bernot ou Jean-Luc Nélias ou Christian Dumas. Voilà, je passe aussi beaucoup de temps en contact avec mon équipe sur la fin du chantier, là, parce qu'on va remettre à l'eau la semaine prochaine. Donc, tout est en train de se finaliser. Il y a pas mal de travail de décisions techniques encore à prendre sur le choix des voiles, sur plein de choses. Et puis aussi, j'ai profité de ces semaines pour continuer à travailler sur la préparation mentale et aussi travailler sur mon avitaillement pour le Vendée Globe. Donc voilà, je ne me suis pas vraiment ennuyé sur ces quelques semaines. Et comme Arnaud, optimiste pour la suite? Oui, oui. Voilà, on va pouvoir recommencer à renaviguer en faisant bien sûr très attention. Et voilà, on espère tous que la course du mois de juillet va pouvoir avoir lieu. Il y a un gros travail qui est fait en coulisses là, pour que cette course ait lieu. Et il y a encore quelques points à débloquer, mais ça a l'air plutôt bien parti. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir reprendre la mer avec le bateau. Maxime, t'as pas pu surfer, mais t'as quand même Non. bossé le physique. T'as pu surfer, ouais, ouais. Moi, j'ai un coach sportif depuis 2013 et c'est vrai que j'aime beaucoup le sport. Donc, on a su faire des visios. Il m'a fait pas mal de cours. Je suis en campagne, donc je peux aller courir et faire un peu de vélo en tournant en rond, bien sûr, sans trop s'éloigner. Et puis, c'est sûr qu'il a fallu se réinventer aussi en termes de communication, puisqu'on avait quand même écrit une ligne éditoriale qui expliquait ce qu'on allait faire. Sur l'avant-saison, sauf que ça ne s'est pas passé, ça ne se passera pas. Donc, on a eu pas mal de boulot avec les équipes de com là-dessus. Et puis, en technique, nous, on a mis le chantier aussi comme ça à l'arrêt total. Et du coup, là, on va reprendre tranquillement et on a profité de ce temps pour faire un peu de télétravail et puis créer tout ce qui est fiches, procédures, mode opératoire pour le Vendée Globe, pour tout ce qui est remplacement de pièces. Réparation et tout ça, on n'avait pas, puisque moi, c'est mon premier Vendée Globe. Et donc, il a fallu créer. Donc, ça a été beaucoup de travail. Samantha. Ah, on a perdu ton son, Samantha. Est-ce que tu m'entends? Le micro est coupé. Micro est Ouais, coupé. j'ai coupé le micro parce Alors, que on va recommencer. Toi, ça s'est passé comment, ce confinement, mentalement, physiquement, techniquement? J'ai vu des vidéos sur les réseaux sociaux où tu faisais de l'optimiste dans ton jardin. oui, ouais, et c'est un peu d'essayer d'être créatif avec Ruben, avec notre fils, pour qu'il ne s'ennuie pas.
C'est très long pour les enfants, je trouve, sans leurs copains. Mais comme les autres, comme tout le monde, tous les autres skippers, on a heureusement beaucoup de boulot encore à faire pour préparer le Vendée Globe, qui est à la fin de l'année. Donc, oui, moi, je ne suis pas chômée non plus avec la prépa physique. J'ai pas de gadget comme Charlie, donc j'étais obligée de remplir les bidons, prendre les balais, les manches à balais pour faire mon salle de muscu fait maison. Mais ça marche plutôt pas mal et j'ai un super coach aussi, Anne, qui me suit, qui me motive tous les jours. Et puis, comme Charlie, en fait, j'étais encore métier toutes les formations avec le pôle fils de la course au large avec Charlie, avec mon formateur. Donc, beaucoup de télétravail. C'est pas évident avec l'école à la maison. Un enfant qui détruit tout. Heureusement, on a un jardin. Et du coup, on a pu avancer aussi avec le bateau. Je fais ça parce que en fait, mon bateau il est en face de moi. Je suis en train de surveiller pour quand il attache les pesants pour aller le rejoindre. Et un petit suivi. J'essaie de suivre comment ça se passe pour mes scénarios chirurgie cardiaque parce que le projet Initiative Cœur soutient une association. Je pense qu'en ce moment, c'est très dur pour les associations. C'est très dur pour tout le monde, mais notamment les associations qui sont dans le milieu de la santé. Donc, je prends un peu des nouvelles des enfants qui sont coincés en France parce que c'est des enfants qui étaient opérés, guéris, ils étaient prêts à être repatriés chez eux, dans la famille. Et malheureusement, avec les frontières fermées, c'est plus compliqué. Il y a des enfants qui sont là. Donc, j'ai essayé de rester en contact avec mes scénarios chirurgie cardiaque parce que c'est ma motivation en fait pour le projet Initiative Cœur. Et des fois, dans ces moments où il y a beaucoup de questions, de points d'interrogation, c'est bien de se trouver des motivations pour s'entraîner, préparer, avancer. Il faut rester solidaire. Alors, une dernière question sur le confinement. En un mot, est-ce que vous êtes découvert un talent ou un défaut pendant ce confinement? On va commencer par Charlie. Alors oui, moi j'ai appris à faire des squats sur mon Swiss Ball, debout sur mon Swiss Ball. Donc la grosse boule là qui est un peu molle. Sur les ballons d'équilibre, les gros ballons d'équilibre. Donc je savais pas faire ça avant, donc maintenant je sais faire. Donc voilà, ça aura servi à ça. Et par contre, voilà, j'ai un petit jardin. J'ai la chance d'avoir un petit jardin à la maison qui a jamais été en bon état. Et malheureusement, l'état n'a pas énormément changé, donc clairement, j'ai pas la main verte. Donc je crois que c'est. Ah, il y a le pied marin et la main verte, un peu pas tout. Ouais, je crois que je n'arriverai jamais à avoir un beau jardin. Ça fait pas partie de mes compétences. Maxime? Moi, j'ai appris que j'étais capable de rester au moins 48 heures dans une maison. C'était pas arrivé depuis plusieurs années, je crois. Je suis toujours en mouvement, toujours en déplacement. Et là, je me suis surpris à être capable de le faire. Donc, voilà. Arnaud, talent ou défaut? Non, mais moi, c'est un peu bordélique à la maison, les papiers et tout ça. Du coup, j'ai fait un petit boulot de bonne secrétaire. Et puis, je suis allé plus loin que ça. J'ai fait des petits albums photos et j'ai même retrouvé mes premiers films, mon premier tour du monde, mon premier Vendée Globe. Donc, ça a permis de faire un peu d'heures là-dedans. Et puis, ça peut nous servir pour la communication à venir. Donc, du coup, je ne suis pas encore la fée du logis ni le roi de la paperasse, mais ça va dans le mieux, quoi. Il y a du boulot. Samantha, talent ou défaut? Ou parfaite? Les deux sont associés. Imparfait, c'est là où je suis dans une conjugaison française. Donc, grâce au cours d'école à la maison, talent, maîtresse, mais imparfait. Et puis, échec, c'est aujourd'hui. Donc, défaut aussi. Je ne suis pas maîtresse non plus aujourd'hui. Échec complet qui a fini mon fils enfermé dans sa chambre et zéro maths fait avant de partir de la maison ce matin. Donc, c'est moi-même qui devra récupérer mon échec de maîtresse d'aujourd'hui. Donc, je suis vraiment imparfait dans le mode maîtresse. Ouais, je crois que c'est un petit problème pour tout le monde. Alors, on va passer à la question croisée. Le Vendée Globe, c'est dans 6 mois. Charlie, ce sera ton premier. Sam, ce sera ton troisième. Alors, Charlie, est-ce que tu as une question à poser à Sam sur son expérience?
Ouais, moi je voulais poser la question à Sam. La question que j'aurais bien aimé poser à Sam, c'est pour toi, quelle est la partie la section de parcours la plus dure du Vendée Globe et du coup, comment est-ce que tu t'y prépares? Ouais, j'ai un super souvenir. Pour moi, c'était le parti le plus dur, c'était la remontée de l'Atlantique. Donc, je me suis bien préparée pour le fait que ça va être long. Après le Cap Horn, tout le monde m'a dit que on passe le Cap Horn, on imagine que c'est presque fini, que c'est pas vrai. Donc, j'ai bien géré cette partie-là. Mais après, je me suis scotchée dans le South Atlantic Convergence Zone. Et je pense que c'est peut-être à force de se relâcher un petit peu quand on arrive dans le show. Je pense que j'ai mal géré la stratégie pour cette zone-là et je me suis coincée dedans. Donc, c'est, euh, c'était cette zone-là que j'ai essayé de travailler le mieux et aussi au mental aussi de bien gérer par lâcher trop tôt et pas juste penser d'avoir peur que le bateau va casser parce qu'on a fait déjà beaucoup de milles et le bateau est fatigué et être distrait en fait de la stratégie. Et Sam, un conseil pour Charlie? La Moi, distraction, justement, il faut rester concentré tout le temps. ouais, c'était un peu mon conseil, mais je pense que Charlie n'a pas trop besoin de conseils parce que il est super bien entouré par l'équipe Mère Concept. Donc, François Gabard, c'est l'ancienne vainqueur du Vendée Globe qui doit donner Charlie plein de conseils. Donc, c'est plutôt l'inverse. Et peut-être juste, comme c'est le premier Vendée, et Charlie, tu as un super bateau et tu es vraiment travailleur. De ne pas oublier que c'est une opportunité énorme de faire ce qu'on fait et de vraiment profiter aussi. Parce que des fois, quand on est très focus et très motivé et performeur, on a tendance à oublier aussi de profiter de l'aventure. Alors, Mais même je pense, exercice, pardon, oui, il faut profiter de l'aventure. Même exercice pour Maxime et Arnaud. Alors, Maxime, premier Vendée Globe. Un conseil à demander à Arnaud, pour qui ce sera le quatrième fois sur la ligne de départ. Ben ouais, du coup, c'est comment on fait pour finir un Vendée Globe parce que Arnaud, il a quand même eu 100% de réussite sur 3 essais, donc c'est assez impressionnant. Bravo d'ailleurs. Et bah, comment on fait, hein? Bah, écoute, j'en sais rien. T'as un secret, je Non, veux bien. Un secret, il ne veut pas le dire. non, non, je pense qu'il faut avoir un peu de chance, un peu de réussite. Non, non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Après, j'ai jamais eu des gros projets, mais j'ai toujours été à la hauteur des projets que j'avais et ça me va bien aussi. Donc, je sais pas. Je sais pas. Écoute, je te dirais à l'issue du quatrième peut-être. Et toi, Arnaud, qu'est-ce que tu aimerais apprendre du concurrent Maxime? Non, mais lui qui adore le surf et tout ça, je me dis qu'est-ce qu'il attend de ce tour du monde et notamment des mers du Sud où on sait que quand tu vois les images, il y a des surfs endiablés. Est-ce que c'est ça qu'il attend le plus, c'est faire des grands surfs dans les mers du Sud ou c'est plutôt la solitude ou c'est plutôt la compétition ou c'est plutôt un mélange de tout ça ou est-ce que c'est la notoriété que tu vas encore plus avoir à l'issue de ton tour du monde et ton Vendée Globe que tu feras pour plaire à tous tes fans? Je sais pas. Piège. Ouais, je dirais que je prends énormément de plaisir déjà à gérer ce projet. Mon métier d'avant, c'était dans le génie civil. Je faisais de la gestion de projet. Là, maintenant, c'est dans un autre secteur d'activité. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc de dingue de préparer un tour du monde. Ça, c'est une grosse partie. Je prends beaucoup de plaisir à mettre mon nez dans tous les dossiers. Et c'est vrai que le gros plus, bah, c'est ça, c'est d'être acteur de ce projet et d'aller faire un tour du monde, d'aller faire rêver des gens, d'aller rêver nous-mêmes et d'aller voir des choses inconnues, parce que les mers du Sud, pour moi, je ne connais absolument pas. Et oui, oui, j'ai hâte d'être impressionné par Séoul qui nous pousse et qui nous font aller très, très vite. Alors justement, on va continuer avec toi. Ça représente quoi dans la vie d'un marin, ce Vendée Globe? C'est un passage obligé, c'est un plan de carrière, c'est une aventure. Comment tu le prends? Moi, je pense pas du tout que ce soit un plan de carrière pour tous les marins. Clairement, il y a plein de très bons marins qui n'ont pas envie de faire cette course parce que elle est dure à tous les niveaux. Elle est dure dans sa préparation. J'imagine qu'elle est très dure à réaliser. Euh,
Et puis, c'est quand même 3 mois de mer en solo. C'est pas rien. Donc, moi, c'est ce que je vais chercher, le dépassement de soi, l'aventure exceptionnelle de faire un tour du monde sans escale, sans assistance à la voile. Et puis d'embarquer toute une communauté, des partenaires, une association. Moi, c'est Vaincre la mucoviscidose. Et d'avoir toute cette communauté derrière nous et puis que ce soit vraiment une belle histoire et une belle réussite. Donc, ouais, hâte d'être au départ. Charlie, Oui, c'est quoi la motivation? Pourquoi est-ce qu'on fait le Vendée Globe? Pour bah, toi, c'est c'est quoi? un, Plan de carrière ou c'est l'aventure c'est un rêve que j'ai depuis longtemps. Et voilà, enfin, quand on fait moi, j'ai toujours été attiré par la course en solitaire. Et forcément, le Vendée Globe, c'est l'épreuve par excellence en solitaire. Et voilà, c'est vraiment un rêve d'enfant, quoi, tout simplement, d'y aller, de pouvoir faire cette course. En plus, j'ai eu une chance vraiment énorme d'avoir Apivia à mes côtés. Voilà, on a construit un bateau pour aller faire ce Vendée Globe. Voilà, je ne pouvais pas rêver mieux pour y participer, quoi, tout simplement. Samantha, toi, tu y retournes. Pourquoi on y retourne? Pour plein de raisons. Depuis 2008, en 2008, je me suis fait la preuve que j'étais capable de faire ça et faire ça bien. Donc, j'avais envie de retourner avec un meilleur batteur et de faire encore mieux. J'ai retourné, et j'ai pas fini. Donc, je fais partie des statistiques. Donc, pareil, j'ai beaucoup de respect pour Kali qui a fini 3 fois, c'est incroyable. Donc, moi, je retourne déjà pour faire mieux, pour finir. Et surtout, moi, j'ai une super motivation avec le projet Initiative Cœur. J'ai un bateau performante et je suis là vraiment pour faire une perf le mieux possible. Je vais essayer de battre Charlie. Mais j'ai la motivation supplémentaire avec ce projet pour soutenir le mécénat chirurgie cardiaque et pour essayer de sauver le maximum des enfants. Et je suis hyper fière d'avoir ce projet qui a un autre sens et qui mène cette aventure humaine vers la performance aussi avec cette cause. Donc, j'ai plein de raisons et j'ai hâte d'y être. Arnaud, Kali, hein, alors toi, bon, je mets 304, on peut dire ça? Ouais. Non, je sais pas ce qu'on peut dire, mais moi j'ai découvert un truc différent par rapport à mon premier Vendée Globe, c'est que depuis mon troisième Vendée Globe, je suis armateur du bateau. Je suis, entre guillemets, c'est moi, mon troisième Vendée Globe, il a fallu que je trouve tous les partenaires, que je relance une dynamique et tout ça. Et du coup, j'ai retrouvé une différente excitation d'être armateur du bateau, d'avoir un projet d'entreprise autour du bateau, d'avoir plein de partenaires, parce que j'ai Michaeline Artisan Artipol, mais aussi j'ai un club de partenaires derrière moi qui me soutiennent. Et d'ailleurs, dans ces moments durs en ce moment, ils me soutiennent encore, c'est ça qui est génial. Du coup, j'y retourne d'une manière différente auquel j'y suis allé les 3 premières fois. C'est probablement le bateau le plus performant que j'ai jamais eu en IMOCA. Mais la concurrence a tellement évolué avec des affreux comme Charlie Dalin et autres qui sont extrêmement redoutables. Et puis des petits jeunes comme Maxime Sorel qui sont aussi charmants, qui sont redoutables. Et c'est ça qui fait cette joie d'y retourner, c'est qu'il y a une compétition comme jamais. Et moi, je retourne avant tout pour la compétition parce que il y a beau avoir des bateaux neufs, des bateaux moins neufs et tout ça, la compétition, elle aura lieu partout. Et aujourd'hui, on est encore plus dans le partage avec ce qu'on vit actuellement. Avec mon réseau de partenaires, on a quand même beaucoup de collaborateurs qui me suivent et qui suivent tous les concurrents. Et ça crée une joie autour du projet qui me donne encore plus envie d'y aller et aussi de partager cette joie que j'ai d'être en mer et d'être en compétition autour du monde. Donc c'est vraiment un réel plaisir d'y retourner. Et surtout, c'est une grosse opportunité, c'est un gros privilège qu'on a de pouvoir vivre de sa passion et puis de pouvoir se projeter en disant à la fin de l'année, on va faire un tour du monde à la voile. C'est quand même, ça reste hors du commun ce qu'on vit. Et on a plein de copains voileux qui rêveraient d'être à notre place. Donc c'est chouette aussi de pouvoir vivre ça avec des concurrents redoutables, des aventuriers, des étrangers, avec
il y a tout panel, quoi. C'est ça qui est chouette. Il y a beaucoup d'étrangers aujourd'hui et Samantha ne change rien parce que j'adore ce petit accent anglais et ta grammaire un peu imparfaite, ça donne un côté vraiment charmant à ton caractère en plus. Tu dis rien, Romain. Il y aura un beau plateau sur, on dira rien à Romain, un beau plateau sur ce Vendée. On va passer à ce qu'on appelle le portrait chinois. Il va falloir répondre à des questions qui vont paraître un peu étranges en un ou deux mots. En gros, alors on va le faire dans l'ordre. On va commencer par Sam, honneur aux dames, une fois de plus. Si tu étais un élément de ton bateau, Le pilote automatique. Charlie, Le foil. le roof? Non, non, le foil, parce que c'est synonyme de performance, de vitesse, de technologie, et c'est ça qui fait avancer le bateau vite aujourd'hui. Maxime? Moi, je dirais le safran, parce que c'est en contact avec l'eau déjà. Ça dirige le bateau. C'est un élément qui est indispensable, robuste, mais qui reste discret. Arnaud? Moi, je dirais l'étrave du bateau parce que la pénétration dans l'eau, moi j'ai un vieux bateau avec une étrave très fine, donc ça a un côté essentiel. Et quand tu mets le bateau à l'eau, c'est pour les trucs que tu regardes, tu pousses. C'est un poète, c'est beau. C'est étonnant, ça. Ouais, je suis pote, les gars. Alors maintenant, si vous étiez sur le parcours du Vendée Globe, un océan, une mer, un cap, voilà, une zone. Samantha, Le point Nemo. Charlie, L'Atlantique Sud. Maxime, Sud, parce que c'est là où le bateau, où là on a le plus de chance, on peut aller très très vite. Voilà, on peut trouver des conditions pour aller vraiment très très vite et c'est aussi le début des mers du Sud, donc l'Atlantique Sud. Maxime, tu iras chercher le Surfire, toi? Non, je vais plutôt choisir le poteau noir pour pouvoir choisir d'embêter mes concurrents ou pas. Arnaud, Cap Horn, les mers du Sud, la fin des mers du Sud, ce côté magique qui m'a fait rêver quand j'étais gamin, qui me fait toujours rêver. Le Cap Horn, le passage du Cap Horn qui est mythique, on ne voit pas à chaque fois, mais qui reste quelque chose, je trouve, d'extraordinaire et tellement mystique. Donc, Pacifique Sud et Cap Horn, quoi. alors si vous étiez, alors c'est une question qui va pas vous paraître un peu étrange, une action verte pour la planète, c'est très à la mode et de toute façon il faut faire attention et vous voyez plus que d'autres que vous qui êtes sur l'eau. Une action verte pour la planète, Samantha? J'espère qu'avec notre Vendée Globe cet hiver, on va pouvoir être les ambassadeurs de cette magnifique planète. Et c'était un peu une de mes missions pendant le Vendée Globe, c'est d'essayer de partager les choses que nous, on a la chance de voir, de toucher, de passer tout près, les baleines, des icebergs, des couchers de soleil, la nature, les albatros, et d'essayer d'inspirer moi-même de faire encore plus et le public qui me suit. Charlie, Si ça pouvait être une action, ça serait c'est arriver à se débarrasser du plastique qu'il y a dans les océans, quoi. Voilà. C'est une tâche qui est ardue, mais peut-être qu'un jour on y arrivera. En tout cas, si on s'y met tous ensemble, je pense qu'il y a un espoir d'arriver à réduire tout ça et voir peut-être un jour de tout éliminer. Maxime, Bon, une action simple et efficace, le ramassage des déchets dans la nature, quoi. On sait que ça fonctionne. Arnaud, Moi, je dirais que ce qu'on vit en ce moment, ça nous sert de leçon, que tout ce qu'on fait, même là en ce moment, ben, ça nous évite de prendre la voiture pour aller à Lorient, à Paris ou autre. Toutes les réunions qu'on fait avec Timoca, on les fait par visioconférence, ça marche très bien. Alors que précédemment, il fallait se rejoindre à Lorient ou pour la forêt et tout. Et du coup, pour les étrangers, c'est vachement plus simple. Et puis du coup, ça permet d'économiser de l'argent et puis que notre bilan carbone il soit moins pire. Donc, si ça peut nous servir de leçon, cette crise, au moins qu'on arrive à continuer comme ça, parce qu'on fait beaucoup entre skippers, avec des réunions toutes les semaines avec tous les skippers du Vendée Globe et leurs gars. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que la communication est importante entre nous en ce moment et aussi c'est important d'éviter de prendre sa voiture pour n'importe quoi. Donc, il y a le vélo qui est pas mal aussi. Mais il y a les visioconférences qui sont super pratiques et ça marche bien là. ça marche bien apparemment. Ouais. Une dernière question là-dessus, dans ce style-là. Alors, sur votre IMOCA, qu'est-ce que vous allez absolument embarquer? La chose, l'objet, voilà, le petit gris-gris que vous allez absolument embarquer. Sam? Il est là, avec moi.
la nuance de médecin chirurgie cardiaque, il est déjà équipé avec sa masque. Parce qu'on ne respecte pas du tout la distanciation physique actuellement, lui et moi. Donc, je l'emmène avec moi pour me motiver encore plus pour l'association. Charlie? Moi, j'ai deux choses. J'ai une petite poule en laine, toute petite, qui me suit depuis très longtemps en Figaro, là, qui a fait des milliers de milles avec moi. Et je vais aussi emmener un petit prince parce que voilà, on travaille en partenariat avec l'association Petit Prince. Donc voilà, j'aurai ma petite poule et un petit prince à bord. Maxime? Mais moi, je l'emmène parce qu'il est dans mes voiles, mais en fait, c'est mon gros dragon qui a sur toutes mes voiles. C'est un symbole de combativité, de force, et en fait, c'est le souffle que les patients ont besoin de la mucoviscidose. Donc, il sera présent à me regarder en permanence et à me donner de la force. Arnaud? Moi, au dernier Vendée Globe, j'ai amené le doudou de mon petit garçon qui était né un mois avant le départ. Du coup, j'amènerai le même doudou, c'est un bandana, et qu'il aura gardé un peu avec lui avant, comme ça, il y aura son odeur. Donc, c'est un peu le côté fétichiste, et puis le côté aussi que je pars tout seul, mais c'est pas, je pars pas en fait. C'est une manière de montrer que je vis ma passion et que c'est important de vivre sa passion. Donc, c'est un petit doudou, c'est un bandana qui est un peu abîmé, mais Tu lui bon. piques ton doudou, quoi. Ouais. Est-ce que tu Ouais. l'as piqué un mois après sa naissance? J'ai piqué, mais en fait, je suis parti à un mois moins un jour. Donc, mais il y en Donc, avait d'autres. il n'a pas profité du doudou, en fait. Ah non, mais il y en avait d'autres, t'inquiète pas. J'aurais bien amené Samantha avec moi, mais je pense que c'est pas possible. On des globes dérogation pour partir en double, c'est pas possible. À défaut, je prends le doudou de mon garçon. Il y en a qui partiront deux, hein, Samantha et Romain, vous serez tous les deux, vous, à partir. Bon, alors, un dernier mot. Voilà, l'aventure va continuer parce que le déconfinement progressif approche. En un mot, comment est-ce que vous voyez les prochains jours, à partir de lundi, Samantha? Je vous emmène pour vous montrer comme ça, parce que j'ai de la chance d'être là avec, je sais pas si vous voyez mon beau bateau, donc j'ai de la chance de pouvoir voir ça. Lui, il va aller où il aime bien, ça c'est la mer. Donc les prochains jours, c'est boulot. On va respecter tous les gestes qu'il faut pour faire ça en sécurité avec mon équipe. Charlie? Tu peux répéter la question? Qu'est-ce que tu vas faire à partir de lundi? Qu'est-ce qui est prévu? Nous, on a prévu de mettre à l'eau à Pivia mardi 12. Donc voilà, là, l'équipe a repris le travail après un arrêt total. Et donc là, le puzzle est en train de finir d'assembler et voilà, on est en train de mettre tout en place pour préparer cette mise à l'eau. Et je pense qu'on a tous hâte de revoir le bateau à l'eau et de retourner naviguer. Maxime? Mise à l'eau mercredi 13 et première nave, on espère vendredi. Donc, je suis un peu comme un fou de pouvoir retrouver tous ces éléments. Arnaud? Ben, nous, on mate le bateau cet après-midi et du coup, on va commencer à naviguer probablement fin de semaine prochaine, jeudi ou plutôt vendredi. Donc, ça sent bon les embruns pour tout le monde et ça fait plaisir de voir aussi les autres qui mettent à l'eau parce que ça prouve qu'on avance tous, quoi. Donc, c'est hâte d'y être. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce premier numéro d'IMOCA en air. Voilà, merci Samantha, merci Arnaud, merci Maxime, merci Charlie à qui on souhaite un joyeux anniversaire parce que c'est dimanche. Samantha a mis son masque, Arnaud va mettre sa visière. Je vois que vous êtes tous très équipés. Merci à tous derrière votre écran d'avoir suivi. Merci à ceux qui ont préparé ce premier numéro d'IMOCA en air, les skippers de la classe IMOCA. À très bientôt sur l'eau. À bientôt. Allez. Salut à tous. Voilà, c'était IMOCA en air. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos 4 marins, Samantha Davis, Arnaud Boissière, Maxime Sorel, Charlie Dalin, à qui on souhaite un joyeux anniversaire. Merci à tous derrière vos écrans. Merci à ceux qui ont préparé ce premier numéro avec les skippers de la classe IMOCA. À bientôt, peut-être sur l'eau.